Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 9e épisode de Comment gagner de l'argent sans investissement. Pour ceux qui nous découvrent, je vous mets en fiche tous les épisodes précédents en rapport avec ce thème. Dans le dernier épisode, le 8, je vous avais posé la question de savoir si on continuait cette série et on changeait les règles avec 10 ou 20 euros d'investissement. Alors vous avez été très nombreux à me dire allez, pas de souci. Après réflexion, je trouve ça dommage de faire de l'investissement en petite somme sur ce genre de projet, vu la réussite de ces 8 épisodes. Donc si on fait de l'investissement, ça sera d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Je voulais pas changer les règles de notre série. Cet épisode, ça sera le dernier de notre série. Donc le 9e, ça sera le dernier. J'ai plein d'autres choses que je voudrais partager avec vous et j'ai pas envie de m'enfermer juste dans ce créneau. Après, pour les plus grands fans, j'ai envie de vous dire, partagez un maximum cet épisode. Et si on atteint les 100 000 vues dans le week-end, promis, je vous ferai un 10e épisode. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la déchetterie. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire, on n'a plus le droit de récupérer dans les déchetteries. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les grosses bennes pour récupérer des objets qui pourraient nous plaire. En revanche, tout le petit électroménager, qu'il soit électrique ou électronique, sont souvent stockés dans des petits box où on a accès et où on peut facilement récupérer des objets. Et je suis persuadé qu'en récupérant ne serait-ce que 5-6 objets, sur les 5-6, il y en a au moins la moitié qui marche avec une mini réparation. L'idée, c'est qu'en même temps que je vais aller me débarrasser de fils électriques, etc., qui va dans le bac des petits objets ménagers, je vais en récupérer d'autres, dans l'espoir de pouvoir les réparer et qu'on puisse par la suite les mettre en vente. Allez, du coup, go pour la déchetterie, on va voir ce qu'on peut récupérer dans les fameux bacs que je vous parle, et voir si on a de la chance aujourd'hui et si on peut trouver des trésors. Voilà, on arrive dans l'antre du petit ménager. Je regarde ce qu'on peut récupérer et on fera le tri à la maison. J'ai fini mon petit shopping récup. J'ai récupéré un sac entier. Bon, la poubelle elle est vide. Je m'étais dit s'il y a beaucoup de choses à prendre, je vais récupérer la poubelle et je la remplis. Je pense que j'ai pas choisi le meilleur jour pour aller à la déchetterie parce que les bacs ils étaient quand même assez vides. Quand même pu récupérer quelques objets, allez voir ce que j'ai récupéré et tester les objets, voir s'ils sont fonctionnels. Je fais une petite parenthèse pour vous parler de la régularité des vidéos. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Facebook, par mail, dans les commentaires. D'ailleurs, un grand merci à vous pour tout le soutien. Quand je suis pas là un vendredi, je reçois plein de messages. Alors c'est vrai que j'ai 2 chaînes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une 2e chaîne qui s'appelle Devenir carreleur où je partage mon métier. Et puis j'ai aussi mon métier. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident de toujours être régulier. Donc voilà, désolé pour toutes les personnes qui sont déçues le vendredi quand il n'y a pas de vidéo. Mais j'essaye vraiment de faire un maximum pour vous partager du contenu. Allez, on déballe le sac. J'ai récupéré un appareil à raclette. Franchement, vu dans l'état où il est, à mon avis, il fonctionne. Une ponceuse. Bon, elle n'est pas dans un état spectaculaire. Faut qu'on la teste. Pris des visseuses sans fil à batterie. Il n'y avait pas les batteries avec. C'était pas dans l'idée de les vendre, mais c'est pour un collègue qui en répare. Donc il pourra sûrement récupérer des composants qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Hop, un multimètre, des chargeurs de batterie. Donc j'ai un Bosch, j'en ai un 2e, une visseuse, aspirateur sans fil, un 2e et une autre visseuse. Bon, elle est cuite. J'ai fait un pré-tri, donc les visseuses c'est pour mon collègue. Les aspirateurs sans fil, là, je les ai récupérés, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas le chargeur avec. Donc du coup, je pense que ça va être compliqué de les vendre comme ça. Peut-être pour les pièces, mais je pense que ça serait trop long. J'ai récupéré l'appareil à raclette, la ponceuse, les 2 chargeurs Bosch et le multimètre. Je pense que le multimètre il a plus de piles. Donc on va tester déjà tout ce qui a une prise et puis on démontera le multimètre pour voir si je peux changer la pile qui est à l'intérieur.
On va tester les chargeurs, hein. Donc il y en a deux, il y a des voyants, hein. Hop, on branche le premier, il s'allume, donc il doit fonctionner. On branche le deuxième, c'est pareil, hein. Il s'allume, il doit fonctionner. L'intérieur des charges batteries sont super propres, donc à mon avis c'est des chargeurs qui sont fonctionnels, hein. Récupérer les chargeurs parce que je me suis dit, c'est vrai que des fois on manque de chargeurs quand on a beaucoup de batterie, et il y aura peut-être quelqu'un qui va trouver son bonheur. On va tester la ponceuse. Hop, alors la petite ponceuse nette, est-ce qu'elle fonctionne? Ah, d'accord, donc la ponceuse, j'ai l'impression qu'elle merde. Ouais, elle bouge plus. Ok. Donc la ponceuse, je crois que c'est une mauvaise pioche. À mon avis, il doit avoir le moteur qui a dû prendre un coup à l'intérieur. Bon, la ponceuse, on va dire, hop, au rebut. C'est mort. On va tester l'appareil raclette. On va voir si les résistances, elles chauffent ou pas. Allez. Malheureusement, bah, il manque les petits coquelons. Et l'appareil raclette, hein, il a l'air de fonctionner. Il se met en route, hein. On va voir si les résistances, elles chauffent. Là, apparemment, au premier toucher, les résistances, elles chauffent. Ouais, ça chauffe, puis ça chauffe violent. Donc l'appareil raclette, il fonctionne. Il reste le multimètre, hein. Je vais le démonter pour voir s'il n'y a pas une pile à changer à l'intérieur. On perd pas les vis. Et on l'ouvre. Bah voilà, tout simplement. Il n'y a pas les piles à l'intérieur. Donc il faut deux piles, hein. C'est des AA. Je vais aller en chercher. J'ai récupéré des piles, hein. On va pouvoir le tester. Allez hop, tac. Hop. Très bien. On le teste, hein. Et il se met en route. Donc à mon avis, il est fonctionnel. On va le tester, hein, sur les prises, voir s'il marche. Je me mets sur V et on va tester le courant. Allez, feu. Hop, tac. Et là, il nous affiche 230, hein, donc il fonctionne nickel. Je vais faire 3 annonces. Un pour l'appareil raclette, un pour le multimètre et un pour le lot des deux chargeurs. Mais ce que je vais faire, c'est qu'avant, je vais vraiment les nettoyer, qu'ils soient nickel. Et après, je posterai les annonces. Niveau du temps, on va dire que c'est très rapide, hein. Il m'a fallu 20 minutes pour faire l'aller-retour à la déchetterie. Sur place, j'ai dû rester 10 minutes. Et là, comme vous avez pu le voir, hein, pour les tester, ça a été très rapide. Je suis pas étonné de voir tant d'objets qui fonctionnent. Je l'avais déjà remarqué, hein. Les gens, aujourd'hui, ils jettent, pas parce que ça marche pas, mais pour se débarrasser. Et puis pour éviter de perdre du temps à les vendre ou à s'embêter avec des acheteurs. Et en fait, bah, ils choisissent la facilité, ils prennent un objet qui marche et ils le jettent. Pour ceux qui se poseraient la question, je me suis pas caché à la déchetterie, hein. Je suis sorti avec mon sac Action, je suis rentré dans le local du petit électroménager, j'ai pris ce que je voulais et je suis ressorti avec un sac plein. Donc les agents de la déchetterie m'ont bien vu sortir avec le sac plein, personne m'a rien dit et je suis reparti comme j'étais arrivé. J'ai tout nettoyé et j'ai mis les annonces en ligne. J'ai mis l'appareil à raclette, hein, à 10 €. Le multimètre, c'est pareil, je l'ai mis à 10 €. Et le lot des deux chargeurs Bosch, je l'ai mis aussi à 10 €. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à trouver des acheteurs. Si on arrive à les vendre et faire un profit, eh ben, tant mieux. Et en plus, on pourra vraiment dire qu'on a donné une deuxième vie à ces objets. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, quand je suis rentré dans le box, mais il y avait une petite tondeuse électrique et il y avait une girafe. Vous savez, pour poncer les bandes à joint. Je suis quasiment persuadé qu'il y en avait un des deux qui fonctionne. Je suis limite à 2 doigts d'y retourner. J'ai laissé les annonces moins de 24 heures et j'ai réussi à vendre le multimètre. Donc le multimètre, il m'a été acheté par une personne, hein, sur le marketplace de Facebook. Il me l'a payé directement par PayPal et là il faut que je lui envoie ce matin par la poste. J'ai vendu les chargeurs de batterie, la personne vient les chercher samedi matin à 9 h. Pour l'appareil raclette, j'ai eu un seul contact, alors pour les autres j'en ai eu plein et la personne ne s'est pas décidée à venir. Je pense que c'est pas la meilleure période pour vendre un appareil raclette. Donc pour cet épisode, ça m'aura fait un gain de 20 €. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal pour la petite balade que j'ai fait. En plus, on donne une deuxième vie à ces objets, hein. Et il me reste encore l'appareil raclette qui est en bon état et que j'ai pas vendu.
Ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai mis au rebut tout ce qui marchait pas. Et comme ça, la prochaine fois que je serai à la déchetterie, bah, je jette aux petits encombrants mon sac et ça pourra me permettre d'en récupérer d'autres. Pas la plus grosse vente qu'on a fait sur tous nos épisodes, mais je pense que c'est un bon filon. J'ai regardé un petit peu autour de chez moi, il y a 3 déchetteries à moins de 20 minutes, donc je pourrais très bien faire un roulement entre ces 3 déchetteries hein, pour optimiser et être sûr de trouver un maximum d'objets. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire toute l'année. Après, il faut juste cibler les produits hein, qui partiront plus et les produits qui partiront moins. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce 9e et dernier épisode hein, de notre série vous aura plu. Moi, cette série, j'ai vraiment apprécié de la tourner. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et enrichissant. Comme je vous ai dit, hein, si vous voulez vraiment un 10e épisode, et bah partagez en masse cette vidéo et bombardez de pouces j'aime. Si on atteint, comme je vous ai dit, les 100 000 vues dans le week-end, et bah promis, je vous ferai un 10e épisode. D'ici là, eh ben, je vous souhaite un très bon week-end. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.